Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Elle a du retard, 3-4 jours de retard, mais elle est là quand même. On se retrouve pour la prédiction du classement de la Première Ligue pour cette saison 2025-2026. L'objectif, c'est qu'à l'issue de cette saison, on arrive en mai 2026 et qu'on regarde mes prédits du début de saison pour savoir si oui ou non je connais à peu près la Première Ligue. Du coup, évidemment, ça va être une vidéo qui va pas être très longue, mais quand même. Du coup, j'ai également rajouté des pronos libres, un prono libre par club, ce qui fait du coup un peu plus que 20 pronos, parce que pour certains clubs, j'ai mis 2 pronos. Mais voilà, on va pas se mentir, on part directement là-dessus et on ne perd pas de temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et voilà, faire la totale, commenter tout ça, blabla. Vous connaissez, on approche des 5000 abonnés, c'est l'objectif avant la fin de l'année 2025. Donc voilà, bombardez les pouces bleus, bombardez les abonnements et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, c'est gratuit. Et autre chose qui est gratuit, si vous êtes sur téléphone ou sur tablette, vous pouvez booster la vidéo. Bon, maintenant vous connaissez à peu près, je pense, vu le nombre de vidéos où on vous dit ça. Mais voilà, vous avez l'espace commentaire et lorsque vous scrollez, vous avez ensuite un bouton pour booster. Et lorsque vous boostez, ça rajoute des points sur la vidéo et derrière, ça permet à la vidéo d'être un petit peu plus mise en avant. Donc voilà, je connais pas très bien le système et savoir à quel point ça a un vrai impact dans l'algorithme, mais ça aide. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est encore une fois gratuit, vous pouvez le faire totalement gratuitement. Et voilà, pour ceux qui veulent un peu plus, ceux qui veulent nous aider financièrement, vous pouvez également vous sub évidemment, mais là je ne vous apprends rien et vous avez juste à aller en dessous là dans le lien dans la description, vous pouvez normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous sub. Mais en tout cas voilà, on perd pas plus de temps, on est parti et on commence avec le premier. Du coup, vous avez vu le petit visuel, j'ai mis du rose, voilà, parce que je trouve il me fallait une couleur froide. Il me fallait une couleur froide parce que vous allez voir du coup le petit visu que j'ai fait que je trouve vraiment très beau. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, il me fallait du coup une couleur froide pour peut-être mettre un petit peu plus en avant tout simplement les visuels. Et donc du coup, on a Burnley qui termine 20e de mon côté. Une 20e place, très difficile pour certains peut-être, mais pour moi c'est assez clair et mon prono libre va être encore plus pour les casser. J'en suis désolé s'il y a des supporters de Burnley qui passent, mais je vois pas Burnley faire plus que 24 points. Voilà, pour moi Burnley fera maximum 24 points, ce qui est 2 fois plus que Southampton l'année dernière. Donc voilà, on est quand même sur une petite amélioration, mais voilà, je vois Burnley malheureusement faire l'ascenseur et redescendre en Championship. À la 19e place, on a peut-être une première petite surprise pour ceux qui ne pourraient ne pas s'y attendre, mais moi personnellement, je les vois descendre. C'est les Wolves que je vois, voilà, malheureusement redescendre en deuxième division, je crois 6 ou 7 ans après avoir obtenu leur promotion depuis la Championship. Cette saison, je trouve que c'est la saison des manquements tout simplement du côté des Wolves. Ils ont perdu Matheus Cunha, ils ont perdu Ait Nouri, leurs 2 meilleurs joueurs la saison dernière, et honnêtement leur mercato est vraiment pas dingue. Remplacer Matheus Cunha par Fer Lopez, bon voilà, avec tout le respect, c'est très compliqué et je vois Wolverhampton totalement s'écrouler. Et mon petit prono libre pour les Wolves, c'est que tout simplement, ils auront 3 coachs dans la saison. Donc là, ils ont Vitor Pereira, si je dis pas de bêtises. Je vois Vitor Pereira se faire virer, le remplacer par un autre coach qui lui-même va se faire virer en fin de saison pour un 3e coach. Voilà, c'est le petit prono libre. Évidemment, on essaie de se mouiller un peu, on essaie de faire des trucs pas trop obvious. Là, qu'il y ait 3 coachs dans la même saison pour les Wolves, je trouve que ça va. Et donc du coup, à la 18e et à la 17e place, pour moi, ça va être très serré. Je vois 2 clubs qui vraiment vont se battre pour la descente et tout simplement vont se battre pour cette 17e place qui est synonyme de maintien, mais je vois Leeds quand même descendre devant West Ham. Ça se jouait vraiment à Paqueta. Si Paqueta quittait West Ham pour Aston Villa sur ce mercato, je voyais West Ham malheureusement s'écrouler et terminer dans la zone rouge et on aurait eu donc 2 clubs de première ligue qui seraient relégués. Mais voilà, je vois quand même West Ham se maintenir, notamment grâce à un Paqueta, on en reparlera juste après. Mais en tout cas pour Leeds, je les vois finir malheureusement 18e, excusez-moi, avec un petit peu plus d'avance quand même sur Burnley et sur les Wolves. Je les vois vraiment être relégués à la 38e journée, se battre pour leur maintien jusqu'au bout parce qu'ils ont une équipe qui a vraiment pas mal de qualité. Et voilà, je trouve que c'est une équipe qui franchement peut faire quelque chose en soi, parce que sur le papier, il y a beaucoup de joueurs qui sont très frissons, etc. Mais pour moi, c'est encore trop frileux, c'est encore trop frêle pour réussir en première ligue. Et même si j'ai vu leur match d'entrée contre Everton où ils ont gagné, ils ont vraiment fait un gros match pour le coup. Mais on va pas se mentir, le match qu'ils ont fait est quand même en trompe-l'œil parce que bon, ils gagnent, mais le penalty, il n'y a pas vraiment penalty. Hein, voilà, pour ceux qui avaient vu le match, il n'y avait pas vraiment penalty sur l'action. Et voilà, au final, ils prennent 3 points, mais ils auraient dû en prendre que 1.
Et le match d'après, ils sont tartés par Arsenal. Et la troisième journée, je me souviens plus du résultat de Leeds. Mais en tout cas, voilà, je vois pas Leeds aller plus loin. Et je vois quand même en prono libre avoir peut-être une lumière parmi ça. Ce serait que même avec un Leeds qui descend, je vois un Lucas Perry faire une grosse saison dans les buts et tout de suite après cette saison partir dans un gros club de PL. Voilà, c'est ce que je vois, un Lucas Perry qui sort une grosse saison avec Leeds. Du coup à la 17e place, comme j'en ai parlé, West Ham qui se sauverait à la dernière journée. Et là mon prono libre il est assez simple, Lucas Paqueta, il va nous faire au moins 20 goals et assists en Premier League cette saison. Je vois une petite saison où il va mettre 14 buts et 6 passes décisives. Voilà, 20 goals et assists en PL pour sauver quasiment à lui tout seul West Ham. C'est mon prono libre pour les Hammers. À la 16e place, on retrouve Sunderland, le promu, qui pour moi va se maintenir en Première Ligue, les amis. Et ils ne vont pas faire que se maintenir, ils vont vraiment se maintenir confortablement selon moi. Un maintien acquis à la 34e ou à la 35e journée pour laisser une fin de saison tranquille pour les hommes de Régis Lebris. Et là ici j'avais plusieurs idées pour simplement pour le prono libre tout simplement, mais j'avais un prono libre qui franchement me tenait à cœur. Ce serait du coup de dire que Wilson Isidore va faire la meilleure saison de sa carrière et va nous sortir une saison en Première Ligue à 20 goals et assists comme a pu le faire Paqueta du coup. Et voilà, je vois Isidore faire même autre chose, je le vois faire un double 10 en Première Ligue. Je sais que c'est très osé, mais c'est un joueur qui honnêtement m'intéresse beaucoup et franchement j'ai hâte de le voir un peu plus que ça en Premier League. Il a déjà mis 2 buts, mais voilà, il était sur le banc, il faisait que des rentrées, etc. J'attends de voir d'ici la fin de saison, mais je le vois faire un double 10 et si ça arrive les amis, si ça arrive, inclinez-vous devant moi. On se retrouve du coup à la 15e place les amis et là ça fait vraiment suite au départ de Nuno Espirito Santo et à l'arrivée de Postecoglou sur le banc de Nottingham. Je vois Nottingham s'écrouler cette saison. Alors c'est déjà le cas avec Nuno Espirito Santo et ce sera encore plus le cas pour moi avec Postecoglou qui pour moi n'a pas les clés pour jouer en Première Ligue. Voilà, tout simplement. Et en plus ça, l'effectif de Nottingham est moins fort que l'effectif qu'avait Tottenham. Donc j'ai vraiment peur pour cet effectif de Nottingham Forest, qui sur le papier a quand même de très bons joueurs, mais j'ai un peu peur pour eux. Cela dit, mon prono libre, vous le voyez, mais Nottingham Forest, je les vois faire à minima quart de finale d'Europa League. Donc on aurait une saison très très compliquée en PL, mais d'un autre côté on aurait une saison où tu auras tout donné en Coupe d'Europe et où tu iras un petit peu loin pour permettre à tes supporters d'avoir quelque chose à manger. Pour moi la Coupe d'Europe c'est ce qu'il faut vraiment se concentrer dessus, et parce que voilà, la Première Ligue tu sais que tu vas pas aller faire potentiellement une saison aussi bien que l'année dernière. Je pense qu'au mieux tu peux faire 10e, 9e, mais pas beaucoup plus pour moi. Donc autant tout donner en Coupe d'Europe quitte à laisser des plumes en championnat. Dans tous les cas tu seras maintenu à la 33e, 34e journée comme pouvait l'être Sunderland juste avant. Donc voilà, si tu pouvais d'un autre côté être capable d'aller chercher une belle perf en Coupe d'Europe, ce serait vraiment vraiment top pour eux. On se retrouve avec ensuite la 14e place pour Brentford, que je vois un petit peu s'écrouler parce qu'ils ont perdu quand même beaucoup de monde. Yohan Wissa, Norgard, Thomas Frank qui sont partis, ça va être compliqué pour eux. Un mercato qui pour moi est moyen, ça va être compliqué avec tous les départs, etc. Mais je les vois quand même terminer 14e, assez loin des places européennes, voilà, très très loin même. Mais je les vois quand même faire le taf pour se maintenir. Ils auront pas grand chose à jouer encore une fois cette saison. Mais au niveau de mes pronos libres, je vois du coup le très jeune Michael Kayode, le latéral italien, finir dans le top 8 du Young Player of the Year. Voilà, vous savez qu'à chaque fin de saison, tu as 8 nominés pour le Player of the Year, 8 nominés pour le Young Player of the Year, et je vois qu'il y en a 5 pour le coach de l'année. Donc du coup voilà, je vois Kayode terminer dans les 8 nominés pour le Young Player of the Year. À la 13e place, on retrouve Fulham qui, comme Brentford, ne jouera rien, ni le maintien, ni les places européennes selon moi, et ça va être compliqué pour eux de faire vraiment grand chose cette saison. Et même mon prono libre, j'ai beaucoup galéré. J'ai beaucoup galéré pour trouver un prono libre parce que honnêtement, il y a très peu de joueurs qui m'intéressent vraiment beaucoup du côté de Fulham. Au début, je voulais parler de Smith Rowe, mais finalement, j'ai jeté mon dévolu sur Adama Traoré. Voilà, mon prono libre, c'est qu'il va revenir un peu en grâce et terminer dans le top 5 des meilleurs passeurs du championnat, peut-être avec 8, 9, 10 passes décisives. On sait qu'avec 8, 9 passes D, souvent t'es quasi assuré de finir top 5. Donc voilà, je vois Adama Traoré revenir un petit peu en forme, 2 buts, 9 passes décisives par exemple, mais en tout cas finir dans le top 5 des meilleurs passeurs du championnat. À la 12e place, là les amis, on est obligé de mettre le top 12 FC Crystal Palace qui est un habitué de la 12e place, mais voilà, comme du coup
Pour Nottingham, on en avait parlé juste avant. Mon prono libre, ce sera évidemment sur la Coupe d'Europe. Et les amis, on a du coup le premier titre qui va être donné. Pour moi, je vois Crystal Palace évidemment remporter la Conference League 2025-2026. Et j'ai même rajouté un petit truc en finale face à Strasbourg. Voilà. J'aimerais bien voir un petit Crystal Palace Strasbourg en finale de la conférence. Je sais que les deux se jouent dès les phases de barrage, mais j'aimerais bien les voir simplement en finale, s'affronter l'un contre l'autre. Ce serait magnifique. Mais voilà, Crystal Palace, je les vois forcément remporter la Conference League, mais en championnat, forcément 12e place, c'est leur position fétiche. Pour moi, ils ont un effectif qui ne peut pas faire pire, mais qui peut pas faire beaucoup mieux non plus. Donc voilà. On passe à Bournemouth, qui termine pour moi 11e. Pour moi, voilà, tu perds ta solidité défensive en ayant vendu Kerkez, Zabarni et Huysen. T'as perdu Kepa également. Donc voilà, de tes 5 derrière, t'en as perdu 4. Donc c'est très compliqué, même si voilà, t'as Senesi, t'as également Diakité qui arrive en provenance de Lille. T'as Truffert qui arrive en provenance de Rennes, et je crois que t'as Mark Travers toujours dans les buts, si je dis pas de bêtises, même si non, je crois qu'il a été vendu à Everton. Je sais plus qui est-ce qu'ils ont recruté dans les cages Bournemouth, mais voilà, offensivement t'as évidemment des joueurs de qualité, et mon prono libre, ça va être sur un des joueurs offensifs, Semenyo, que je vois terminer dans le top 5 des meilleurs buteurs de Premier League cette saison. Voilà, un petit 17-18 buts marqués par Semenyo cette saison en PL, je pense que ça peut être pas déconnant. Et enfin, on rentre du coup dans le top 10 avec Brighton, les amis, que je vois pas faire mieux que cette 10e place. Honnêtement, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et j'ai bien aimé d'ailleurs leur match contre Manchester City, mais c'est une équipe que je vois pas aller très haut. C'est une équipe qui est très très jeune, qui a un coach très très jeune, qui a beaucoup de potentiel, mais pour moi c'est encore trop juste pour viser plus haut que cette 10e place. Et il va falloir faire un peu mieux. Surtout que tu as perdu João Pedro, qui est ton attaquant fétiche, que t'as pas vraiment remplacé de souvenirs. Donc voilà, va falloir faire attention pour ça à Brighton. Mais au niveau de mon prono libre, ça va être encore un nominé pour les Young Player of the Year. Et cette fois-ci, j'ai choisi Yankuba Minte, évidemment, un joueur exceptionnel. Franchement, je le trouve trop fort, et je pense que d'ici la fin de saison ou l'année prochaine, il sera plus à Brighton, parce que le mec il est trop fort. Voilà, il est trop fort. Je le vois bien partir dans un club style Tottenham, style City, style United pour bien 85-90 millions. Mais voilà, pour moi c'est lui. Il sera dans les 8 nominés pour le Young Player of the Year. On se retrouve du coup maintenant avec la 9e et la 8e place, et là vous voyez, grosse surprise. On a vu Nottingham 15e, la deuxième grosse surprise de la vidéo, c'est Newcastle, que je vois totalement s'écrouler cette saison et terminer 9e de Premier League. On le sait, ils ont perdu Alexander Isak. Pour moi, c'est une très grosse perte, une immense perte. Et on le sait également, lorsque Newcastle joue la Coupe d'Europe, ils y laissent beaucoup de plumes en Premier League. Et bah moi, personnellement, je vois encore une saison pareil qu'il y a 2 ans, où Newcastle avait terminé 8e ou 7e de Premier League avec la Coupe d'Europe. Et cette saison, je les vois faire encore pire parce qu'ils n'ont pas Isaac, tout simplement. Malgré tout, mon prono libre, il va concerner Nick Woltemade, du coup l'attaquant qu'ils ont recruté en provenance de Stuttgart. Et je le vois faire une belle première saison avec 15 goals et assists cette saison. Voilà, un petit 10 buts, 5 passes D. Pour moi, ça va être une première saison d'adaptation plutôt réussie pour l'Allemand, qui aura du temps de jeu. Et ça fait très plaisir, même si Yohan Wissa, attention, va avoir son mot à dire également. À la 8e place, on retrouve nos Red Devils. Quand même, fallait les placer à un moment donné. Et voilà, forcément, une équipe que moi, personnellement, j'apprécie sur le papier. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Et même, voilà, ça fait des années, j'ai pas peur de le dire, ça fait des années que j'aime beaucoup cette équipe. Maintenant, voilà, il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes à United. Malheureusement, ils payent aussi le début de saison avec cette défaite à Grimsby, où forcément, t'as ça encore en tête. Maintenant, Onana est parti en Turquie. Pendant ce temps-là, tu fais venir Sen Lamens de Belgique, qui est pour moi le meilleur gardien du championnat belge l'année dernière. Tu fais quand même 3 recrutements offensifs qui sont très intéressants. On en avait parlé du coup dans ma dernière vidéo sur United. Donc c'était est-ce que United peut revenir? Les retours des Red Devils, nanana. Bref, voilà, j'en avais parlé un petit peu plus en profondeur. Tu fais venir Mbeumo, tu fais venir Cunha, tu fais venir Šeško. C'est un mercato intéressant. Tu arrives à éjecter des mecs aussi que tu voulais plus. Donc tu fais aussi des rentrées d'argent. Et l'effectif, pour moi, sur le papier, il est pas mal, que tu pourrais encore améliorer, je pense, à l'hiver, avec potentiellement un milieu de terrain en plus. Et t'aurais une équipe qui honnêtement peut jouer le haut de tableau, le top 6. Mais pour le moment, je les vois 8e. Voilà, je les vois 8e en attendant de voir s'ils font un milieu de terrain cet hiver. Mais pour le moment, je vois pas mieux que 8e place. Pour moi, les 7 équipes qui sont au-dessus sont 7 équipes qui me hype plus que Manchester United. Mon prono libre concernant Manchester United, les amis, c'est qu'ils vont faire une belle surprise. Ils vont faire une belle surprise parce qu'ils vont remporter une compétition, ils vont gagner un trophée cette saison. Je vois Manchester United, les amis, remporter la FA Cup. La FA Cup qui les qualifierait du coup en Europa League l'année prochaine. Et ça, on en reparlera juste après.
mais ça a aussi une incidence sur le haut du tableau. Et du coup, vous vous demandez pourquoi Everton n'est toujours pas là. C'est normal les amis, parce que à la 7e place, on retrouve Everton qui se qualifierait donc pour la Conference League. Et là les amis, je vais pas aller très loin, mon prono libre, on va le faire directement. On va essayer d'accélérer un peu la cadence pour les 7 dernières équipes. Jack Grealish finit dans les 8 nominés pour le Player of the Year les amis. Je le vois faire une très grosse saison, récompensé par une nomination. À la 6e place, on retrouve Aston Villa. Aston Villa que je vois un petit peu faire moins bien que l'année prochaine, l'année dernière, excusez-moi, mais pas non plus, pas non plus catastrophique non plus. Une saison correcte pour les Villains avec tout simplement Unai Emery dans les nominés pour le Coach of the Year. Bon là j'avais pas trop d'inspi, je vais pas vous mentir. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui m'intéressent énormément. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui m'intéressent en vrai de vrai à Aston Villa. C'est pour ça que j'ai choisi Unai Emery pour le prono libre et on passe directement au top 5 parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Du coup à partir de là les amis, on n'est que sur de l'hypothétique au niveau des Coupes d'Europe. Parce que vous avez vu Everton en vert c'était la Conference League, Aston Villa en orange c'était l'Europa League. Bon j'ai mis United en bleu pour pas vous spoiler mais c'est aussi de l'Europa League. Et on part du coup du principe que les 5 premiers iront en Champions League. Voilà, comme c'est le cas depuis 2 saisons, je pense que l'Angleterre aura un meilleur coefficient UEFA et terminera dans les 2 premiers au niveau des coefs. Et du coup, on aurait un 5e qui irait directement en Champions. Ça a vraiment son importance parce que si seuls les 4 premiers se qualifient, alors on aurait une immense surprise. C'est déjà une surprise, mais on aurait une immense surprise avec Manchester City qui serait hors de la Ligue des Champions. Bon, je les vois quand même finir 5e et finir quand même dans les places pour la Champions, mais je vois un Manchester City en fin de cycle, un Manchester City qui aura du mal cette saison. Et déjà, ça, en fait, ça va vraiment être la suite de l'année dernière avec les idées pour moi de Pep qui sont un petit peu limitées en ce moment. Il faut qu'il trouve quelque chose pour essayer de changer quelque chose, pour essayer de relancer la machine. Mais pour le moment, on n'a pas cette étincelle, on n'a pas cet éclair de Pep et peut-être qu'il va le trouver, mais pour le moment, c'est pas le cas. Et je pense que ça va pas être le cas, honnêtement, je pars pessimiste et je me dis que City finira 5e. Et dans les dernières journées, ils se feront dépasser par Tottenham. Immense surprise là encore, parce que bon, ils vont faire 17e, tout 4e, ce serait assez monstrueux. Bon, en prono libre, j'en ai mis 2 pour City. Le premier, c'est que c'est la dernière saison de Pep Guardiola, donc ça c'est immense. Et le deuxième, c'est simplement qu'ils remportent tout de même un trophée, la Carabao Cup. Ils feront pas 2 saisons d'affilée, saison blanche, mais voilà, je les vois remporter la Carabao pour la dernière saison du coup de Pep Guardiola. Et Tottenham qui finit 4e, là encore j'avais très peu d'idées, mais j'ai quand même une idée que j'ai depuis le début de saison, c'est que Mohamed Kudus termine meilleur passeur du championnat en Premier League cette saison. Voilà, il terminera meilleur passeur du championnat. C'est mon prono libre concernant Tottenham. Tottenham qui ferait donc 17e, tout 4e. Ce serait quand même un immense step-up. Plus 13 en une saison. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du foot. Enfin, en tout cas, du football anglais, c'est quasi sûr que c'est jamais arrivé. Et enfin, du coup, on arrive sur le podium. On a donc Liverpool, Arsenal et Chelsea encore en lice. Et je vois une course au titre, pas à 3, mais à 2 équipes avec pour moi un 3e qui va se faire un petit peu décrocher du top 2 sur les 5-6 dernières journées. Chelsea finira 3e et vous le voyez mon classement apparaître. Chelsea 3, Arsenal 2, Liverpool 1. Voilà, Liverpool qui finira champion, le back-to-back. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que voilà, je pense que cette équipe-là va quand même remporter le championnat avec un Isaac Player of the Year. Arsenal finira 2e et c'est du coup, et là encore, comme pour City, la dernière saison de Arteta avec Arsenal. Voilà, je mise sur ça. Et pour Arsenal, j'ai un 2e prono libre, les amis. C'est simplement qu'ils font finale de Ligue des Champions. Voilà, ils font finale de Ligue des Champions, mais finale perdue pour Arsenal. Donc voilà, je vois Liverpool gagner l'APL assez tranquillement. Je vois Arsenal terminer 2e avec une finale de Champions. Et je vois Chelsea terminer 3e avec quand même un prono libre intéressant. C'est simplement que Estevao remporte le trophée du Young Player of the Year. Voilà, du coup, vous avez à peu près les infos. Vous avez mon Player of the Year, c'est-à-dire Alexander Isak. Mon Young Player of the Year, Estevao. Vous avez un de mes Coach of the Year également. Vous avez 2 nominés, même 3 nominés du coup avec Estevao dans mes Young Player of the Year. Et vous avez quand même des petits pronos libres plutôt sympas, je trouve, pour chaque club. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis et dites-moi le classement que vous voyez, peut-être du 1 au 20 mais au moins le positionnement de votre club. Si vous voyez City être plus haut, plus bas, Chelsea plus haut, plus bas, Arsenal, Liverpool pareil. En tout cas voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis et c'est bientôt également le retour du championnat le week-end prochain. Donc voilà, on s'y retrouvera évidemment pour un débrief. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de débrief donc là on va en refaire un. Mais en tout cas voilà, nous on se retrouve bientôt, c'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.